Bonjour petits enfants, c'est Papinogo. Et non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien deux pour présenter Draftosaurus. Tout simplement, Zach m'a proposé, comme il a récupéré une copie du jeu, de faire le déballage sur ma chaîne. Moi, prochainement, je récupérerai une copie du jeu. Peut-être chez mon commanditaire. Allez savoir, mais ceci est une autre histoire. Donc, question que je vais te poser, est-ce que tu as déjà testé le jeu et qu'est-ce qui t'a motivé à acheter le jeu? Eh bien, je n'ai jamais testé le jeu en fait. Et ce qui m'a motivé à l'acheter, c'est que premièrement, je suis un grand fan de dinosaures depuis Hmm. mon enfance. Et je suis aussi habitué à faire du draft, notamment en Magic. D'où le nom Draftosaurus, il y aura une histoire de draft. Moi, j'ai eu l'occasion de tester le jeu il y a quelque temps au bar à jeux. Et avec l'une des personnes de l'équipe de BlackRock, donc il nous a tout bien expliqué. Moi, j'ai vraiment bien accroché. Et aussi, ça permet d'initier vos enfants. Donc, ça sera aussi un jeu familial au draft. On enlève la petite pellicule plastique et on revient pour vous montrer ce qu'il y a dans la bobotte. Allez, à de suite! Eh ben, nous revoici avec Zach pour vous montrer le contenu de la boîte. Nous allons parler à tour de rôle. Voilà, donc c'est Zach qui vous montrera le matériel et le contenu de la boîte. Eh ben, c'est parti! On va Hop, attaquer voilà. le petit livret. Alors attaquons-nous au livret. Alors dans ce livret, qu'est-ce qu'on trouve? Plein d'informations. Oui, alors nous trouvons d'abord ce que Papy appelle un laïus, dans ce petit encadré. La liste du matériel, Ou ici les présent. composants. Voilà, composants, je préfère liste de matériel. La mise en place avec un exemple avec 4 plateaux. Mhm. Aussi, par rapport au nombre de joueurs, la mise en place est différente. C'est surtout, 2, comme 3, ils disent, 4, combien 5. de dinosaures en fonction du nombre de joueurs. Voilà, exactement. Ensuite, nous avons le déroulement d'une partie qui se fait en 2 manches, pas plus, Mhm. ce qui fait que c'est très court. Nous avons ensuite les différents enclos Dans ces que cas-là, nous on va vous les avons. présenter. Voilà. Alors, vas-y, commence Alors, par nous avons les forêts, la forêt des similaires, ici présent. ici. Alors, celui-là, il faudra toujours mettre des dinosaures de la même espèce en partant de gauche vers la droite. Mhm. Ensuite, celui-ci, Qui est celui-là. voilà. Celui-ci, c'est la plaine des différences. Eh bien, en somme, c'est le même principe que la forêt des similaires, sauf que ce ne sont que des espèces différentes que nous allons mettre là, en partant de gauche vers la droite. Mhm. La prairie des amoureux, qui se Ici. situe là. Là, il faudra mettre juste une paire de dinosaures identiques. Enfin, on peut mettre 3 paires de dinosaures identiques, c'est pas le souci. Tout au long de la partie, c'est pas juste une paire. D'accord. Ça, c'est le Mhm. détail que je ne savais pas trop, papy. Nous avons le trio des bois. Ici. Alors, ce n'est pas le groupe trio, on groupe quand même. Ici, il suffira de mettre 3 dinosaures exactement de la même espèce. Identiques. Identiques, exactement. Mhm. Alors, que nous Et reste-t-il à là, voir? nous avons le roi de la jungle, la petite case ici présente. Alors, il suffira de mettre qu'un dinosaure, Un seul. mais de l'espèce dominante. Par exemple, si vous avez le plus de bleu et que bien sûr, à un moment dans la partie, vous avez l'occasion d'avoir un dinosaure bleu, vous le poserez là. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tout à fait. Ça marche bien avec des exemples. Et nous avons l'île du solitaire, qui se situe ici. Alors ici, il faudra juste mettre un dinosaure qui ne sera présent sur aucune autre case du plateau, ni même dans la rivière. Peut-on dire que ce serait le Highlander de son Voilà, espèce? voilà. C'est le dedans resté qu'un, c'est lui. Tout à fait. Calmons-nous. Highlander, sort de ce corps. Donc après, il vous explique comment découper le plateau. Alors le plateau, dans les grandes lignes, il est déjà séparé en deux Par une par la rivière. rivière que nous voyons là. D'un côté, nous avons tout ce qui est le côté toilette, indiqué par ce panneau. Donc les cases de droite. Voilà, case de droite par rapport à la rivière. Et en face, nous avons, je vais par là, les cases qui sont du côté cafétéria, indiquées par le panneau tasse de café. Côté gauche. Côté gauche de la rivière, bien évidemment. Et nous avons aussi deux autres séparations d'un point de vue technique. Les cases forêt, les 3 qui sont là, Entouré de verre. toujours, et les cases plaines,
qui Entouré de sont marron ou d'orange. entourés de plaines désertiques, Voilà. j'ai envie de dire. Voilà, non, c'est pour les couleurs quoi, que je disais ça. Ah oui, aussi. La rivière dans laquelle vous pourrez poser un dinosaure si jamais vous êtes empêché, enfin même plusieurs dinosaures. Mhm. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir là, ça vous rapportera des points aux alentours de 1 par dinosaure qui seront là. Ce qui peut être très bien. Voilà. Et nous avons la petite spécificité du T-Rex, Qui vous qui est noté rapportera un ici. point par T-Rex, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Voilà. C'est très sympathique. Alors, après, Après, nous avons le dé. le dé où nous allons découvrir dans quelques instants. Oui, dans quelques instants. Nous avons là les conditions de fin de partie, Mhm. ainsi qu'un exemple de plateau et de décompte des points, Voilà. qui est très bien illustré d'ailleurs. Mhm. Nous avons ce qu'ils appellent le zoo alternatif. Donc, Nous n'allons pas vous le voilà. détailler. Achetez le jeu et vous aurez l'occasion de découvrir ce Exactement, jeu. mais juste pour quand même bien préciser, c'est ce qu'ils appellent aussi le plateau hiver. Voilà. Ça, c'est pour la précision, parce que voilà, là. Voilà. Et donc là, nous avons à la fin un petit récapitulatif de la variante entre plateau été, plateau hiver, Mhm. donc notamment les différentes cases qui ont changé. En version 2 joueurs, comment se déroule une manche, comment se déroule la fin de partie, enfin bref, une partie de A à Z. Et pourquoi le nom de ce jeu est-il fait comme ça. Voilà. Et il nous restait donc plus qu'une chose à voir, le contenu de la bourse. Il y a le dé en bois d'arbre incrusté. Mm. Voilà. Donc là, nous avons le dé. Alors, il y aura 6 espèces représentées par une couleur différente. Et pour chaque Exactement. espèce, il y a 10 représentants de la dite espèce. Voilà. Ouais. Donc nous avons hop, Hop, bleu, jaune et hop, et le rouge. voilà. Dans cet ordre-là. Maintenant, je vais te laisser nous sortir ta science sur les petits dinosaures. Ma science. Dinosaure bleu qui étant un stégosaure, faisant partie de la famille des thyréophores. C'est un peu les tortues ninja de l'époque. Celui-ci doit dater du Jurassique, si je me souviens bien. Vérifiez quand même dans les livres. Voilà. Pourquoi je dis tortue ninja? Eh bien c'est très simple, ce dinosaure-là par exemple avait sur le dos des plaques hexagonales, on ne sait pas trop à quoi ça lui servait, et sur la queue, 2 paires de grandes épines, des épines qui pouvaient faire je crois du 1 mètre pour les plus grands spécimens, les épines faisaient 1 mètre de long. Là, en jaune, nous avons Triceratops, qui est un herbivore aussi, mais lui qui se défend, lui qui a une particularité tout à fait propre à lui. Sur sa tête, vous voyez qu'il y a des cornes. Alors de profil, on n'en voit que 2, une sur le nez et une au-dessus des yeux, qui se trouve là comme ça. En réalité, il en a une au-dessus de chaque œil. Donc ça y fait 3 cornes avec une collerette en plus, juste au-dessus du cou, enfin à la base du crâne, disons. Et disons que lui, ben, pour se défendre, ben, c'était un peu le bélier du bazar. Là, nous avons en vert un représentant des dinosaures, ce qu'on appelle dinosaures à bec de canard. Et oui, car ils avaient des becs de canard, ceux-là. Potentiellement des ancêtres des oiseaux. À vérifier dans les livres aussi, si je dis pas trop de bêtises. Alors celui-ci, on peut voir que c'est un Parasaurolophus, grâce à sa crête derrière sa tête. Crête creuse. On ne sait pas trop à quoi lui servait encore, il y a plein de théories là-dessus. Là, nous avons en rose ce que papy m'a dit qu'il voyait en violet. Il va falloir qu'on m'explique. Voilà. Un brachiosaure. Alors, dinosaure à long cou, herbivore, géant, tout à fait paisible en fait. Tranquille. Qui est particulièrement inoffensif de ce qu'on en pense. En hypothèse, je parle. Je suppose, au vu de ce qu'il a dans le dos, cela me fait penser à la voile dorsale qu'un spinosaure peut avoir. Un grand dinosaure qui a la particularité d'avoir une espèce de grande voile sur le dos. On ne sait pas du tout à quoi lui servait. On se demande même s'il n'était pas à moitié aquatique. Carnivore, oui. On pense aussi qu'il était piscivore. Donc manger un peu de poisson, ça peut être pas mal. Mais très grand prédateur. Très intéressant. Découvert en Égypte aussi. Le tyrannosaure, que on va pas trop vouloir avoir dans cette partie. Forcément. Enfin, dans ce jeu. Voilà. Donc prédateur,
On se pose des questions encore. On se demande même à quoi il ressemblait. On suppose qu'il ait commencé à avoir des plumes aussi. Voilà. Mais le plus célèbre, dû notamment à certains films hollywoodiens, je ne les citerai pas. Vous les connaissez normalement. Voilà. Ben, après cette petite page de culture, je te remercie. Ah, On revient parce que je vais pas vous faire la mise en place, je vais pas vous faire l'explication des règles. Ça va être directement avec Zach, on va vous faire un duel. Voilà. on y va en mode random. Ouais, en mode dino bourrin. À de suite. Alors, nous sommes de retour pour cette petite vidéo pour une partie à 2 joueurs et non pas à 3-4 joueurs parce que c'est simple, hein, à partir de 3 joueurs, 4 joueurs et 5 joueurs, à chaque fois on aura un certain nombre de petits Dinosaures. dans nos mines et on devra se passer les dinosaures. Donc là, à chaque fois qu'on va choisir un dinosaure à poser sur notre plateau, on va devoir en défausser un. Alors, pour une partie à 2 joueurs, Zach, qu'est-ce qu'il faut enlever? Eh bien, il faut enlever 2 dinosaures de chaque espèce, en clair de chaque couleur, ici présent, que j'ai déjà enlevé au préalable. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y, explique. Vu que Eh c'est bien, comme ton jeu. nous pigeons, comme diraient les Québécois, n'est-ce pas, papy? Nous pigeons 6 dinosaures sans regarder ce qu'on pioche, bien évidemment. Et après, on laisse l'autre piocher 6 et la partie peut commencer. En 2 manches. Non, 4 manches. 4 manches, oui, excuse-moi. J'ai confondu avec un autre nombre de joueurs. Donc, on fait comment? Tu commences ou je commence? J'ai envie de dire, le plus fossile de nous deux commence. Ouais, d'accord, merci, c'est sympa. Tu convaincs. Vieux schnock. Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on cherche pas la victoire, on cherche juste à passer un bon moment. Alors, ici, avec cette face-là, il est indiqué que le premier dinosaure que nous allons poser doit être dans un enclos libre. Donc peu importe. Peu importe lequel. Et oui. Alors, je vais faire quoi? Tac, 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 tac. On va poser ça ici. Tant qu'à faire. Même idée. Et je défausse un de mes dinosaures. Et là, nous sommes dans un draft. Donc, nous échangeons avec notre adversaire ce que nous avons. Et on peut regarder dans la main ce que l'on a. Maintenant, c'est à toi de lancer le dé. Ouais. Alors là, c'est dans une... avec ceci. Hop là. C'est-à-dire que nous mettons dans un enclos qui se trouve dans une case pleine, à savoir celle-ci, enfin, à savoir celle-là, celle-là ou celle-là. Qui en gros sont plus ou moins marron l'entourage des enclos. Tout à fait. Donc là, là. On va poser celui-là ici. Ça me paraît pas trop... Non. Tant pis, on va tenter ça. Non, dans un enclos plein, pas forêt, papy. Autant pour moi, donc ici, voilà. Non, mais, Voilà, t'as bien fait de rectifier, voilà. essayez de me le faire à l'envers, Voilà. escroc. Et donc, on en jette un. Quand tu veux. Hop. Voilà, c'est bien. On s'échange les données. Et c'est à moi de lancer le dé, cette fois-ci. Hop là. Ah! C'est bien. Donc ça va être sur la partie gauche du plateau. Du plateau où l'on pose un dino. Exactement. Là, ça va pas franchement m'aider. Allez. Allez. On va tenter ça. Moi, je vais tenter un truc comme ça. Ça va être simple. Oula! Ah, c'est... Je joue dangereusement. Bon. Nous sommes repartis pour repiocher 6. Alors, nous revoilà pour la deuxième manche. Exactement. Et c'est à toi de lancer le dé. Oula. Bah, Je le relance, il est relance. cassé. Bon sang. Bon, Très eh bien, du même côté cafétéria. Voilà. Côté gauche du plateau.
Pourquoi tu attends de voir ce que j'ai mis comme dinosaure Même pour pas. te décider? Si, Non. je remarque assez souvent, tu les lances après moi. Et je fais même pas attention à ce que tu mets. Oui, c'est à ce qu'on moitié. dit tous. Ah oui, attends, excuse-moi, on oublie de défausser. Oula. Tu l'aimes pas bien. Ça va être la surprise. Et donc, c'était à moi. C'est à toi de lancer, papy. Voilà. Et oui, je suis un peu vieux, moi, désolé. Hein. La mémoire, c'est plus ça. Alors là, ça sera donc le symbole de la forêt sur les enclos entourés de verre. Donc dans la partie haute et côté gauche, au milieu. Donc ce sont les 3 enclos qui seront dispo. On va pas ça, c'était à prévoir. Position. Vas-y, lance le dé, papy. Non, c'est à toi. Ah oui, c'est à moi, oui, Ouais. tout à fait. C'est pas moi. Eh ben, encore côté... Cafétéria, mon cher. Cafétéria. Cafétéria, bien sûr, mon Ouais, cher. on va oui, prendre c'est bien celui-là pour changer, ça sera très drôle. sûr. Bon bah, on va acheter celui-là. Hein. Voilà. On repiochons aussi. Nous arrivons pour le 3e tour. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Et c'est à moi de lancer le Vas-y. dé. Voilà. Lance le C'est dé. facile. Alors, donc, ça sera côté plaine. Donc, en bas et au milieu à droite. Hmm. Mhm. C'est à toi. Attends. Hop. Intéressant. Tout à fait. Ouais, c'est à toi de me lancer le petit dé. Ok. Attends, je mets ça là pour pas qu'il... Ouais, ça c'est logique. Excuse-moi, papy. Faut pas bouger Ah. le pied de la cam, je te l'ai déjà dit. Ah, ça y est. Par moment, j'ai la tremblote, papy. Donc ça sera un enclos où il n'y a pas de dinosaures qu'il faudra installer. Qui peut s'avérer être n'importe lequel. Mhm. Alors, pourvu qu'il soit vide. On va le mettre là. Ouais, je vais le mettre. Pas ce. Non, tac, tac. Hop là. La petite mimine. Tac. Ouais, on va mettre ça ici. Voilà. Et c'est à moi de... Oui, c'est à moi comme c'est le Oui, 3e c'est à pied. toi. Côté toilette. Donc c'est de ce côté-là qu'on positionne un dino. À droite de la rivière. Voilà. Quitte à faire ça. Pof. Les ou, de toute façon. Donc, nous avons encore des dinosaures à piger. Et donc c'est à toi de lancer le dé. Voilà. Au moins il va de ce côté-là, c'est mieux. Côté forêt. Un enclos de forêt. C'est bien ça. De toute façon, il n'y a que ça qui est intéressant pour moi à faire. Oui, j'arrive. Et donc c'est à moi de lancer. Pas de souci, vas-y papy. Donc ça sera encore une forêt. Non, une forêt on a dit. C'est une forêt. Et si tu peux pas le mettre dans une... s'il n'y a pas l'emplacement, je te rappelle qu'il y a la rivière pour que tu puisses poser un dinosaure. Eh bien... Ça a été prévu pour ça. Ouf.
Et hop. Je te repasse les derniers. Très bien. Bah c'est nickel. Ouais. Hop. Vas-y, à toi de lancer le dé. Attends, je change de main. Dans un enclos vide. Quel qu'il C'est soit. nickel chrome. Ah, mais Pour c'est moi. beau. Mais c'est beau ça. Eh bien, écoute, de toute façon, allez hop. Voilà. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la phase de scoring, un peu pour vous expliquer. Donc en commençant, hop là, je vais prendre mon plateau plus ou moins et vous le mettre à portée pour que vous puissiez voir. En commençant ici. Là, il fallait mettre dans cet enclos que des animaux identiques. Donc, ce qui veut dire que j'en ai 2, je marque 4 points. Et toi, tu marques 2 points. Voilà, parce qu'il n'en a mis qu'un. Attends. Voilà. Voilà. Ce sera plus simple à voir. Voilà. Et que les trucs de scoring soient visibles. Alors, on va tout de suite faire celui-ci. Alors, hier, en faisant une partie avec des amis, on s'est rendu compte d'un point très important. Ici, vous placerez un animal dans cet enclos qui sera, dirons-nous, le dinosaure dominant par rapport à tous les plateaux de joueurs, pas seulement par rapport à votre plateau de joueurs. Donc, ce qui veut dire que moi, normalement, quand on voit que j'ai 4 jaunes et 4 roses, eh ben non. C'est par rapport au plateau des autres joueurs que je tiens compte de cela. Exactement. Donc, ce qui veut dire que, comme les jaunes, je suis dominant, je marquerai donc 7 points. Tout à fait. Donc, tu as 7 et 4, 11. Mais jusqu'à toi, présent. Eh bien, moi, ça fait 7. ouais, pourquoi aussi. tu as 7? Pourquoi c'est ce dinosaure-là plus qu'un autre? Eh bien, parce que c'est le bleu qui est en majorité, aussi par rapport à toi. Voilà, c'est surtout Voilà. ça. Hmm. Tout à fait. Donc, ça fait 7 et 2, 9 pour moi, Mhm. 11 pour toi jusqu'à présent. Voilà. Ici, donc il faut avoir 3 dinosaures identiques. Je te rassure, j'ai fait exprès de jeter le verre hein, pour pas que tu puisses avoir 3 c'est dinosaures ce que j'ai identiques. vu. Donc moi je scorerai 7 points. 18. Voilà. Toi Et toi tu ne peux pas scorer de Non. points parce qu'il te manque un dinosaure. Tout à fait. Et je me suis rattrapé après. Voilà. Dans cette... On fait lequel? Celui-là après? Ouais. Ben, on est parti comme ça. Ah, Autant d'accord. continuer. Donc dans cet enclos-là, on devait mettre que des dinosaures différents. Donc j'ai reçu en mettre 3 différents. Je marquerai 6 points et toi? 3 points. J'en ai Voilà. mis 2 différents. Donc je dois être à 18, 24 et toi tu es à 7 et 2, ça faisait 9. 9, Là, ça faisait rien. 9 et 3, ça fait 12. 12. Ici, il faut mettre que des couples de dinosaures, c'est-à-dire 2 de la même espèce, là, voilà. Donc j'ai une paire, donc je marque 5 points de plus. Moi, je marque 10 points, j'ai réussi à faire 2 paires. Donc le score maintenant, ça me fait donc 29. Attends, 7 et 2, 9 et 3, 12. 12 et 10. 12 et 10, ça fait 22. Ah bah tu vois, tu me rattrapes tranquillement. 22. Ensuite, Dans la rivière, je n'ai pas de dinosaures. moi j'en ai un, ça me fait 1 point. Donc Donc, 23. Je redonnerai mon score tout à l'heure parce que je l'ai plus en tête. Je vais pas C'est pas compter. grave. Et ici, il fallait mettre par rapport à notre plateau. Donc ici, moi j'ai pris un dinosaure bleu parce que je n'avais pas de dinosaure bleu dans mon parc. Ce qui veut dire que ça doit être le seul, l'unique, le Highlander de service. C'est ça. Et il rapporte 7 points. Et toi? Eh bien, moi c'est pareil, j'ai mis le rouge parce que je n'en ai pas. Et que au final, il me rapporte 7 points en plus. Et vu que c'est un T-Rex, il rapporte 1 point en plus. C'est surtout que par T-Rex que vous aurez dans votre enclos, vous aurez 1 point de plus. Exactement. Donc maintenant, nous allons recompter tranquillement nos scores. Mhm. Donc, Donc ça fait 7, 9, 9 et 3, 12, 10, 22, 1, 23, 23, 8, 3, 8, 31. Ça fait 30 points. 36. J'ai fait 31. 36 points, c'est pas mal. Donc je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Et j'ai cru que tu aurais été beaucoup plus vicieux que ça. Parce que partie précédente, il m'a mis beaucoup de misère. Hein. Donc il me l'a bien fait à l'envers. Voilà.
Donc maintenant, ben, pour une fois, on va pas le faire face visible, mais on va donner chacun notre avis sur ce qu'on pense du jeu. Je vais te laisser commencer, Zach, parce que c'est ton jeu. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Très bon jeu. Très bon jeu. Moi qui suis habitué au système de draft, j'aime beaucoup ce système-là. Et aussi, j'ai envie de dire, les tokens sont super bien faits. Voilà. Et très ressemblant aussi aux différents dinosaures qu'ils illustrent. Comme expliqué dans le début de la vidéo. Voilà. Alors, quant à moi, ce que j'apprécie, ben, je regarderai plus la jouabilité. Normalement, il est prévu pour du 8 ans, donc je pense que si vous voulez initier vos enfants au draft ou au moins leur apprendre le démarrage, je pense que le jeu a bien ciblé pour vraiment des débutants. Ça apprend qu'on se passe les dinosaures. En fin de compte, c'est toujours votre adversaire qui, surtout que celui qui est à votre droite dans la première partie ou à votre gauche dans la deuxième partie, qui sera susceptible de vous donner les bons ou alors les mauvais dinosaures. Et en fonction aussi du dé. Donc ça, c'est l'un des points forts du jeu. Il est rapide. La partie a dû durer moins de 10 minutes, donc c'est bien pour ça que c'est plus ciblé enfant, mais pour les adultes, moi je me souviens que j'ai fait ça qu'avec des adultes et bien sûr le présentateur, une des personnes qui travaillait à BlackRock. Au bar à jeu, donc de Bourges, la tour du jeu, j'en profite pour leur faire un peu de pub. Qui est aussi, je le rappelle, un commanditaire chez qui je commande de temps en temps du matériel. Prochainement, j'aurai ma copie du jeu, donc je pourrai drafter à loisir. Et je vais peut-être essayer de créer un petit mode solo pour y jouer tout seul. Donc voilà, je garantis rien. Donc pour moi, le jeu est très très bien. Très facile d'accès. En 30 secondes, on a compris comment on y joue. Et je le conseille pour ceux qui aiment passer des moments avec leurs enfants sans souci. Ça, je pense que c'est une réussite et puis c'est une valeur sûre. Voilà. Eh ben, sur ce, tu as quelque chose à rajouter? Non. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, plus pour Zach que pour moi parce que c'est son premier déballage, petit pouce bleu. Mets ton petit pouce bleu aussi, voilà. Embête. Si vous avez détesté le petit pouce, vous mettrez un petit pouce rouge. Donc ça c'est pour moi. Hein. Un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Et s'il y a besoin, Zach se fera un plaisir de répondre si vous avez des questions à lui poser à tout hasard. Sinon, des quatre coins de la planète. 2 jours comme 2 nuits. Et ciao, bonsoir et bonjour à tous.